République et ne soit plus président demain, ça ne peut que se passer par les urnes. Et je pense aussi que les propos de professeur comme en 2020, lorsqu'il a dit qu'il faut d'abord qu'on résout le problème de la crise anglophone avant qu'il ne fasse les élections législatives et municipales. Et on a tiré sur ce monsieur en disant qu'il a monté sa faiblesse. Et maintenant, donc, comme eux, ils ont donc décidé de passer à toutes les élections, la société civile dit plutôt que non. Je pense que le mieux serait de résoudre d'abord la crise anglophone et c'était mieux de descendre dans la rue. Vous savez comment on descend dans la rue et vous voyez tout ce qui se passe. Alors maintenant, revenons donc au deuxième sujet. M. Michel, ça veut dire que le gouvernement n'est pas là pour travailler pour le peuple quand même. Et les professeurs d'université, comme les coachs, ne sont pas là pour dormir. Les matières Onangéné, ce sont des gens qui ne sont pas là pour dormir parce qu'ils font du travail. Ils veulent à tout prix maintenir un seul monsieur que nous connaissons tous au pouvoir. Et je pense qu'en 2018, comme il n'y avait pas ces documents sur les inscriptions, je pense que ces documents figuraient sur les conditions auxquelles il fallait présenter ces documents avant de s'inscrire. Donc vous voyez qu'ils sont dans toutes les stratégies pour pouvoir bloquer la diaspora de l'extérieur venue pas participer aux élections. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en 2018, les nombreuses revendications de la diaspora ont littéralement fragilisé l'image du système dominant camerounais, démontrant, entre autres, le mal-être des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, mais surtout, je veux dire, le vrai visage même de nos gouvernants, notamment le chef de l'État en premier. Mais effectivement, c'est tout ça qui entre en jeu, puisque lui-même, il a compris que si on autorise, c'est-à-dire qu'on ouvre les inscriptions en janvier, si on ouvrait en janvier 2024 pour faire ainsi les Camerounais de la diaspora, je pense que vraiment, on me fait qu'on a fait j'ai appris qu'ils sont plus de 3 millions ou 4 millions comme ça là, du côté de la diaspora camerounaise qui est à l'extérieur. Bon, maintenant, le régime voit donc que, puisque le président en 2018, après les élections présidentielles, il a connu certains problèmes avec la diaspora et auxquels on ne voulait même plus sentir le président. Alors maintenant, lui, il a donc compris que s'il autorise cette ouverture sur les inscriptions sur des listes électorales, je pense que c'est d'abord une balle perdue pour lui. Je pense que là, la diaspora ne peut pas voter en sa faveur. Et la diaspora pourra donc voter pour un autre candidat. On ne sait pas le candidat qui va se présenter avec un bon projet, d'autant plus qu'on connaît quand même qu'il y a des opposants qui ont des très grands projets, des projets politiques qui sont favorables à ce sport. Et maintenant, il faut aussi, comme M. Medjou, vraiment, je suis dépassé par cette population. Et hier, j'ai vu les Camerounais qui buvaient, qui dansaient, qui faisaient tout genre de commentaires sur les stars, mais qui rentrent et ils commencent aussi à dire que on a coupé la lumière. Mais attends, qu'on coupe la lumière, est-ce qu'on coupe seulement au regard du RDPC, est-ce qu'on coupe au regard du MSC? Pourquoi depuis les élections, les Camerounais n'ont pas eu la possibilité de se faire inscrire et maintenant, comme elle est comme ça, certaines conditions, on commence à dire que non, elle est comme on donne les chiffres, on s'inscrit, il ne donne pas, on fait ceci, il ne donne pas. Je pense que le Camerounais même d'abord, monsieur, il faut qu'on soit... Est-ce son propre problème? Justement, il est le responsable de ce propre problème. Monsieur Michel, excusez-moi un peu, je vais faire, le département du nous parle aux Camerounais. Monsieur Michel, nous, on ne joue pas avec les élections dans le nous. Je dis que là, où c'est ça, où ce n'est pas ça. C'est que les Camerounais devaient comprendre que si nous, on vote, nous devons rester là jusqu'à minuit. Ah, il est parti, Ernest. Pour un auditeur sur WhatsApp, lui aussi, il est parti, malheureusement. 6 74 39 79 04. Est-ce de présenter non seulement la carte consulaire, le passeport et même la carte de résident? Je suis au courant, monsieur. Est-ce que c'est inscrit dans la constitution du Cameroun, dans le code électoral camerounais? À mon avis, monsieur Michel, toutes les sociétés civiles qui devaient être construites en société civile, il faut une plainte collective contre l'ambassadeur. Il faut une plainte collective contre l'ambassadeur. Quel ambassadeur du Cameroun en France? Oui. Lui, c'est celui qui a pompé la communauté. Le communauté est pompé par qui? Est-ce que le président a un jour parlé de ça ou bien je n'ai pas compris? C'est lui qui a pompé la communauté. Il faut que lui montre là où on a amendé la Constitution. Il fallait se plaindre pour les
On a des soucis avec Adamou. Merci beaucoup Adamou depuis Bonandio pour votre appel. Mais je rappelle quand même que l'ambassadeur de France, du Cameroun en France, a rapidement pondu un communiqué, mais qui laisse de facto comprendre que la manifestation du 18 mai 2025 n'aura pas d'impact et que l'Union européenne comprendra enfin que Yaoundé l'aide à dénicher les sans-papiers camerounais et va jouer bien sûr le jeu de Yaoundé par une répression si jamais il y a marche et même attaque des ambassades. Auditeur Rognalo, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus chez monsieur, nous vous appelons comment? C'est Roger. Roger, Yes. est-ce qu'on est encore dans la violation de la loi, comme d'habitude au Cameroun, et là en complicité avec la France, qui laissera naturellement faire avec l'ambassade du Cameroun en France? Monsieur Gatou. Oui. On a déjà donné le passeport plus vite que la candidature d'identité. Vous n'avez pas compris ce qui était caché derrière ça. Que tous ceux qui sortaient étaient exclus du jeu électoral au Cameroun. Vous n'avez pas vérifié ça, vous, cette information-là. C'est pour ça que le passeport sort vite que la candidature d'identité. Dès que tu sors du pays, là, tu es exclu du jeu électoral. On va vous expliquer ça comment. Permettez, c'est que vous êtes très pertinent. Baissez la radio, pardon, baissez la radio. Baissez la radio. Quand vous donnez le passeport plus que la carte d'identité, il faut dire que ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne vont pas rester ici poireautés, qui partent. Et dès qu'ils partent, ils sont exclus du jeu électoral. Automatiquement. Voilà ce qui est caché au fond. Et de deux, par rapport au premier sujet, permettez-moi. Vous avez vérifié la base de données de l'ELECAM. C'est comparé à une carte mémoire, c'est combien de gigas? Parce que vous vous plaignez quand on s'inscrit, après on n'a que 200 000 inscrits. Une carte mémoire, là, la mémoire ne dépasse pas 8 millions. Si à la fin, le 31, ou là, on atteint 8 millions 00, M. Gatou, je vous révélerai mon identité personnelle. On ne va jamais l'atteindre. Alors, permettez, vous venez de dire des choses très pertinentes. Voilà, donc vérifiez ces deux informations-là. Quand vous allez revenir aux antennes, on va se rappeler. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup, Roger. Avant de poursuivre avec les autres auditeurs, ce qui vient de dire est très pertinent. Ce qui vient de dire est extrêmement pertinent. On libère facilement les passeports, vous partez du Cameroun, et une fois hors du Cameroun, vous êtes mis à l'écart du jeu électoral. Si vous n'avez pas les éléments que l'on vous demande, parce qu'encore pour les avoir, c'est une autre paire de manches au niveau des ambassades hors du Cameroun. Premièrement. Deuxièmement, il est bien dit effectivement, selon lui, que la base de données de l'ECAM ne permettra jamais d'atteindre plus de 8 millions de personnes inscrites. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un instant là-dessus, vraiment, et réfléchir en profondeur? Merci infiniment. Sur WhatsApp, appelez-nous sur WhatsApp au 691 98 698. 691 98 698, bien sûr, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, le numéro est épinglé. 691 98 698 via WhatsApp. Et on pourra bien évidemment vous écouter et prendre vos avis. La situation quand même aujourd'hui en Occident est grave. La situation quand même aujourd'hui dans l'Occident en général, ne pas donner l'occasion aux Camerounais de se faire inscrire en respectant simplement ce que disent les textes, c'est assez grave quand même. Félix nous retrouve à nouveau. Félix, bonjour. Oui, une fois de plus, bonjour Michel. Alors, la question de la France, là, de l'Europe en général, et même des diasporas, parce qu'il n'y a pas seulement en France, et l'Europe où les Camerounais sont représentés, ils sont partout dans le monde. Est-ce que ça dit que désormais les Cam jouent un autre rôle? Et les Cam violent les textes du Cameroun, et les Cam violent la Constitution, et les Cam violent le code électoral. Au Camerounais que Elecam c'est RDPC. Ah, voilà. Elecam joue le rôle de qui? Il joue le rôle du Parlement, il joue le rôle de l'État, il joue le rôle. Ok, Elecam est supposé être neutre. Elecam il doit s'arrêter à ce que dit le code électoral. C'est ça, c'est pourquoi il fait quand on parle au code électoral. Que dit le code électoral? Voilà Elecam RDPC. Il y a un qui soutient cette organisation RDPC Pyroman qui a appelé dans cette antenne, dans un programme. Il a dit oui, vous dites que la diaspora la diaspora contre la diaspora avoir le RDPC dans la poubelle de l'histoire. Pourtant, la RDPC gagne toujours, a gagné dans la diaspora. Voilà.
Il a même appelé. Si, j'ai dit, mais le RDPC dans la diaspora, de combien de personnes ont voté? On a fait bloquer, empêcher les Camerounais. 5 millions de Camerounais en âge de voter à la diaspora. Le RDPC les empêche de bloquer, de voter. On met tous les verrous. Ils ont d'abord pris des raisons en disant que il n'y a pas les kits, il n'y a pas le transport pour envoyer les cams là-bas, et ceci et cela. Quand on les a prouvés par A plus B que non, c'est impossible, c'est que vous dites. Maintenant, ils ont retrouvé notre raison. Il faut avoir ceci, il faut avoir la carte de séjour, il faut avoir ceci pour être ainsi. Cherchant toujours des manières pour empêcher les Camerounais de la diaspora d'être inscrits et de pouvoir voter. Parce que rien que le vote de la diaspora fait partie du RDPC. Le RDPC. Aïe, 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 on l'a perdu. 2 millions et demi. Et si 2 millions et demi, là, rien que les 5 millions de la diaspora votent, on aura plus besoin du vote national pour faire passer le RDPC. Donc je voudrais dire à notre ami qui est passé en disant que non, la diaspora n'est pas non, mon frère, la lutte c'est sur tous les fronts. La diaspora est tellement utile, est tellement puissante pour impacter le vote dans ce pays. Voilà. On a des soucis avec notre frère. Est-ce qu'il avait nous? Allô? Allô? Alors on va retourner ici au Cameroun. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? C'est Herman de Panda qui appelle. Herman. C'est très grave ce qui se passe dans la diaspora aujourd'hui. C'est très grave le comportement du gouvernement camerounais. C'est même très grave l'attitude de l'ECAM qui désormais impose à ces derniers de présenter la carte de résident. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans un jeu qui laisse croire bien évidemment que Yaoundé veut aider Paris à dénicher ce qu'on appelle les faux? Et comme quelqu'un disait une fois, lorsque le temps de Dieu arrive, les obstacles deviennent des avantages pour toi. Pour moi, tout ce que ces gens-là font, c'est la poudre de Dieu, ça ne pêchera pas le changement dans ce pays. Et j'ai demandé à nos frères de diaspora d'être très forts, d'être très solides, de faire tout ce qu'ils font dans la loi et dans le droit. Parce qu'il faut empêcher les lois et les droits de ces pays où ils sont encore moins du Cameroun. Donc tout ce qu'il y aura comme revendication, que ce soit à l'étranger, n'importe où, hors du Cameroun, ça doit se faire dans la loi et le droit de ces pays-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, ces gens ne veulent pousser Camerounais dans les erreurs techniques et stratégiques pour se maintenir au pouvoir à vitesse éternelle. Ça ne passera plus comme ça. J'ai même vu quelqu'un dire que l'ADP gagne la diaspora. C'est vrai qu'il gagne la diaspora, mais avec quelle population? Il gagne de quelle manière? Pourquoi comme l'ADP qui est autant populaire, il ne va pas les gars qui sont inscrits à l'étranger? De quoi t'en peur? Mais ce qui est quand même curieux, permettez que je vous accompagne un peu là-dessus, c'est que quelquefois sur les plateaux de radio-télévision, vous écoutez les intervenants du parti au pouvoir vous dire que c'est de bonne guerre. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que c'est de bonne guerre? Quand on veut la loi, comme il y a un petit de bonne guerre, mais j'ai demandé dans un forum d'éléments que l'administration camerounaise et les Camerounais fassent le travail. C'est équitable. Tout ce qu'on demande de faire, on ne demande pas de créer une loi à leur place. On demande de faire le travail d'accompagnement à la loi du Cameroun, qui est simple à leur lire. Tout le monde peut aller le voir sur Internet. Hein? Pourquoi les gens font comme on va créer un monde à part dans ce pays? J'ai demandé à nos gens, à nos frères, de demander à nos administrateurs, les Camerounais, de faire leur travail. On est avec l'encore tout le monde, nous travaillons chez nous avec Samsung Gatou. Je dois travailler dans les Camerounais comme vous et moi nous sommes. Pourquoi ce double jeu? Pourquoi ce double jeu? Je dis, M. Ngatou, 2025, que les gens de la DPC ne peuvent pas au changement. Ça arrivera. Mais est-ce que ça n'amplifie pas? Est-ce que c'est pas en train d'amplifier au moment où je parle, où nous parlons, vous et moi, le désamour des Camerounais vis-à-vis de l'ECAM et le discrédit jeté sur cette organisation qui est en charge de l'organisation des élections au Cameroun? Et est-ce que ça ne renforce pas le dégoût des Camerounais vis-à-vis du système en place et qui voudrait forcément amener les Camerounais à en découdre automatiquement, quelle que soit la manière? Parce que quand vous voyez, quand vous regardez l'attitude de l'ECAM, du directeur général jusqu'à la PCA, tous les anciens membres de la DPC, ils sont nommés par une seule personne. Donc ils jouent le jeu de celui qu'ils ont nommé. Mais ce n'est pas normal parce qu'ils sont pas aussi ils sont les Camerounais. Ils sont payés avec l'un des Camerounais que nous sommes. Très bien. Ils ont fait uniquement leur travail, non de servir un individu, un système en place. C'est ça qui me désole. Et quand on parle du Sénégal, regarde comment les Sénégalais se sont comportés. Tous les Sénégalais, dans le système de fonctionnement, les gars ne jouent pas Macky Sall. Ils jouent les Sénégalais qui sont.
Pourquoi quand on fait comme si quand on te nomme pas, il faut servir l'individu qui l'a nommé? Pourquoi ça dans ce pays? Hein? Nous sommes payés avec les impôts quand tu travailles chaque jour. Donc, je demande à Elekam et Consort de faire le travail de manière équitable. En espérant. Si ce pays doit avoir un changement, ça doit se faire de manière démocratique dans les urnes. Ce que nous voulons. En espérant qu'Elekam vous écoutera. Merci beaucoup. Très bonne journée. Sur WhatsApp, on a un auditeur sur WhatsApp là. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Merlin. Ah, monsieur. Nous vous écoutons ce matin, Merlin. Exprimez-vous. Nous laissons parler les gens. Nous, on est en train de travailler pour faire inscrire les gens. Ouais. J'ai déjà mes 5 jeunes pour le 24. Et déjà, en passant, je dis à mes frères de la diaspora, vous avez une seule élection que vous pouvez faire, c'est l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, parce que le reste, vous ne pouvez pas participer à ça. Faites l'effort, même si on dit que la carte se joue à faire quoi. Et ils vont tout faire pour vous gêner à ce que vous ne puissiez pas vous inscrire. On compte sur vous l'année-ci parce que la Banque mondiale lui-même a prouvé que nous, et on a 5 millions de gens potentiellement qui peuvent voter. Et si on veut compter ça en papier, c'est que ça va dépasser de 6 à 7 à 8 millions. Donc s'il vous plaît les gars, nous on compte sur vous. Parce que nous ici au pays, on est tellement matés que nous on compte sur vous pour gagner 2025. Parce qu'ils vont chercher tous les rouages pour que vous ne puissiez pas vous inscrire. Faites l'effort. Et les manifestations, calmez-vous, allez vous inscrire. Ils vont tout faire. Merci Michel. Voilà, merci beaucoup. Et nous entendons bien sûr cette lourdeur dans votre voix qui traduit un sentiment de désolation, mais vous gardez l'espoir que tout est possible. Je tiens très humblement à vous dire merci, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes là chaque jour avec nous. Merci parce que chaque jour vous nous accompagnez. Merci parce que la trajectoire que nous avions engagée depuis quelques mois aujourd'hui est une trajectoire qui a des fluides. Merci en même temps non seulement au top management de la radio Django FM qui nous donne la possibilité. Rien n'est possible si jamais vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale. Rien n'est possible si jamais vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale. Le 24 mai, c'est la première journée nationale. Rassure-toi, Camerounais, que tu as 5 personnes qui, à un moment donné, ne croient même pas en ce que tu dis quand tu leur dis « va te faire inscrire ». N'oublie pas que le 24 mai, même s'il faut que tu leur payes la moto, le taxi, la voiture, pour que vous allez au bureau de Elekam, à l'antenne Elekam, de votre arrondissement, fais-le. Ça veut dire que, regarde le quartier où tu te trouves. Demande-toi que dans mon quartier dans quel arrondissement? C'est dans l'arrondissement X. Où est l'antenne Elekam de mon arrondissement? Et le 24 mai, tu prends la main de 5 personnes que tu conduis là-bas. Nous sommes venus nous faire inscrire sur les listes électorales. Si on ne vous reçoit pas, je vous dis toujours, sortez vos téléphones et filmez. Filmez et publiez, démontrez aux Camerounais effectivement qu'ils ne sont pas d'accord avec vous et ne veulent pas que vous vous inscrivez. Mais ils ne pourront même pas être d'accord parce que c'est votre droit. Et sans bruit, sans pression, sans bras de fer, dites-leur, nous sommes venus nous faire inscrire. Et lorsque vous vous inscrivez, filmez-vous pendant que vous faites inscrire et publiez-les rapidement sur les réseaux sociaux afin d'alerter d'autres Camerounais de ce que le mouvement doit prendre corps. Madame, monsieur, merci à chacun d'entre vous. Excellente journée et à demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Django FM 91.